journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. La Gambie et la République démocratique du Congo optent pour l'accroissement de leur rapport de change Kinshasa et Banjul au cours d'une réunion de tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Adama Barrow. Plus d'enfants dans les mines en République démocratique du Congo exige le Bureau international des affaires du travail des États-Unis. C'était lors d'un échange entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et Théa May, sous-secrétaire adjoint du Bureau international des affaires du travail des États-Unis. Une enquête a été menée ce mercredi matin dans les artères de Kinshasa par nos reporters pour constater si réellement la taxe RAM a été supprimée par les réseaux de télécommunications en questionnant la population quinoise. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Les développements du tourisme, du transport aérien, de l'énergie et des infrastructures sont, entre autres, des questions abordées entre Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son homologue Adama Barrow de Gambie, qui est à Kinshasa depuis lundi 28 février. C'était au cours d'un échange entre les deux personnalités qui a eu lieu mardi 1er mars à Kinshasa. Suivez. Durant son séjour à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le président gambien Adama Barrow a été reçu mardi 1er mars 2022 par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Après le rite protocolaire et la présentation des officiels de deux pays présents, les deux chefs d'État se sont retranchés dans la salle des ambassadeurs pour des entretiens d'abord en tête-à-tête, puis avec leurs délégations respectives. D'après la cellule de communication de la présidence de la RDC, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le ministre en charge de l'intégration régionale Didier Mazenga ont pris part à ces échanges à côté de leurs homologues gambiens. Faisant la restitution de leurs échanges devant la presse, le président Tshisekedi les a qualifiés de très satisfaisants et de chaleureux. Dans la foulée, l'ancien président de l'Union africaine a félicité son homologue gambien pour sa réélection avec un taux de participation estimé à près de 89%, ainsi que pour la sérénité ayant caractérisé la tenue de la présidentielle de décembre 2021. En outre, le chef de l'État congolais a salué l'engagement manifesté en vue d'accorder la coopération bilatérale entre Banjul et Kinshasa. S'agissant des domaines de coopération ciblés, la propriété sera accordée, entre autres, au tourisme, au transport aérien, à l'énergie, au commerce du bois et aux infrastructures. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mardi à la primature une délégation du Bureau international des affaires du travail des États-Unis conduite par l'ambassadeur Mike Hammer. La délégation américaine a salué les efforts du gouvernement de la RDC en ce qui concerne l'état des droits et la bonne gouvernance. On écoute Théa May, sous-secrétaire adjointe du Bureau international des affaires du travail des États-Unis d'Amérique. Well, we're very happy to be here in the Democratic Republic of Congo. D'être ici en République démocratique du Congo. Nous applaudissons l'engagement du gouvernement en rapport avec l'état de droit, la bonne gouvernance et bien entendu les droits des travailleurs. Nous sommes là pour exprimer notre amitié, notre partenariat avec le gouvernement de la RDC. Travaillons de manière très rapprochée avec le ministère du Travail et le ministère des Mines pour veiller à ce que tous les échanges des produits miniers ne puissent pas contenir des aspects ayant trait au travail des enfants. Nous sommes ici pour apporter un message de l'administration Biden concernant l'importance de nos relations vis-à-vis de la RDC. Les droits du travail sont un aspect important et essentiel dans notre partenariat. C'est important pour le bien-être des citoyens, aussi pour la croissance économique et pour la confiance pour ce qui est du progrès économique. Il était vraiment très accueillant
très bien informés et nous to étions addressing workers' heureux rights. qu'ils puissent partager notre engagement concernant les droits des travailleurs. Et cela comprend aussi le renforcement de l'inspection du travail en RDC. Nous avons parlé en long et en large du secteur du cobalt et l'importance de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail, de travaux forcés, qu'il n'y ait pas de travail des enfants, même dans le domaine des activités donc artisanales ou activistes. En politique, dans l'arène politique congolaise et parmi l'opinion congolaise, les discussions se font déjà sur les avantages du régime présidentiel depuis que certains politiciens accusent un présumé projet de réforme constitutionnelle qui viserait à restaurer tel régime. Votre rédaction a fait entendre sa voix dans cette analyse. Suivez. Les débats sur le régime présidentiel en RDC ont refait surface avec la volonté exprimée du régime de procéder à une révision constitutionnelle qui rétablirait tel régime dans le pays des Lumumba. La raison brandie pour ce faire est de permettre au pays de se développer comme si le développement du pays en était tributaire. Dans l'histoire politique de la RDC, après le régime parlementaire utilisé sous Kasavubu, le pays a pivoté au régime présidentiel avec Mobutu. Et les connaisseurs de l'histoire du pays peuvent vous dire combien le pays a souffert du fait de la dérive dictatoriale que ce régime a occasionné au point qu'à la conférence nationale souveraine, il avait été décidé de le supprimer. Le régime présidentialiste de M. Laurent Désiré Kabila en était un d'exception du fait du contexte de la guerre qui a porté son protagoniste au pouvoir. Les critiques ont surabondé contre ces régimes et parmi les censureurs figurait l'UDPS dont le président est à ce jour le magistrat suprême. C'était même l'une des raisons avancées par tous les rebelles qui ont combattu le régime de M. Laurent Désiré Kabila. Avec l'accord global inclusif qui a sanctionné la fin du dialogue intercongolais de l'Afrique du Sud, le régime présidentiel a été enseveli car tout le monde ne jurait que par une bonne séparation de pouvoir et par la diminution des attributions et compétences du chef de l'État. Et la Constitution du 18 février 2006 a été taillée sur cette mesure. Aujourd'hui, la cause principale du peu de prospérité et de progrès en RDC n'est pas le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire qui la régit, mais bien la qualité éthique et autres des acteurs politiques qui, au-delà de mal gérer les pays, courbent l'échine devant les faucons impérialistes. Si bien que, si l'on veut développer la RDC, on doit trimer de ces côtés-là. D'ailleurs, il n'y a que la thérapie pertinente qui guérit les malades après qu'on a posé le vrai diagnostic de sa maladie. En province, les opérations de traque des groupes armés en Ituri deviendront de plus en plus intenses. Question de venir à bout de ces hors-la-loi. En plus, plusieurs projets de développement vont être entrepris dans les prochains jours afin de dissuader les jeunes à ne pas adhérer dans le mouvement insurrectionnel. L'annonce a été faite mardi par le gouverneur militaire de l'Ituri au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à son arrivée à Bunia. Après une mission de service à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri regagne sa province. L'air est à l'unité, à la cohésion et à faire bloc derrière les forces armées pour imposer une fois pour toutes la paix en province de l'Ituri en neutralisant les groupes armés, exhorte le lieutenant général Lubuyanka Shema Johnny au cours d'une conférence de presse animée à l'esplanade du gouvernorat. Ça fait 18 ans qu'il y a le désordre ici. Laissez un peu de temps. Je vous avais dit, on va monter en puissance petit à petit. Et on y va petit à petit, pas par pas, mais on va y arriver. Et ces gens-là, je vous assure, ces gens-là, ils montent, ils descendent, ça va finir. Avec ou sans moi, ça va finir. Et ça, je vous le jure. Des opérations de traque de groupes armés vont s'intensifier, rassure par la même occasion le lieutenant général Lubuyanka Shema Johnny. À cela s'ajoute la réalisation de nombreux projets de développement en Ituri, a-t-il annoncé. Pour sa part, la population réaffirme son soutien indéfectible au gouverneur de province pour la réussite de sa mission, celle d'imposer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si tu as Ituri et ça vous venez à Tikala, pour yende moto avec simboka te bana mboka ba mboka ba zobe sa mboka. Tozo zela kimia toza vraiment impatient biso bana ya Ituri ba politicien wana batika ba manipulation ya pamba wana ezo faire avancer province.
Une conférence de presse animée quelques heures après son arrivée à Bunia, où Enaké, digne de son rang, lui a été réservée par la population de l'Ituri, ravie de voir le gouverneur militaire revenir dans son entité pour mener à bien la mission de neutralisation des groupes armés lui confiée par le commandant suprême de forces armées, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes nombreux à vous être fâchés après l'insalubrité et les désagréments par l'averse d'hier sur la ville de Kinshasa. Du coup, cette situation a fait réfléchir sur le voies et moyens de juguler la saleté dans l'environnement quinois. L'analyse de la rédaction à ces sujets est faite par Sami Bosongo. La dialectique de l'insalubrité environnementale transcende les mesures superficielles qui sont prises pour y mettre fin. La malpropreté publique à Kinshasa est en train de narguer l'opération Kinbopeto et toutes les opérations du même genre qui ont été lancées avant elle. Autant qu'on a pu cogiter sur la question, ces opérations échouent parce que les Kinois n'ont pas l'essence de salubrité publique ou n'ont pas encore incorporé ces notions. À Kinshasa, les enfants, jeunes, adultes et vieux jettent sans gêne ni remords les saletés sur la voie publique et transforment les caniveaux et collecteurs en poubelles, au point qu'il suffit qu'il pleuve pour que les eaux envahissent les voies publiques aux grandes dames des Kinois. Ces derniers expriment alors leur ras-le-bol face à ces spectacles, oubliant qu'ils sont responsables directs et indirects de cette laideur et danger public. Ainsi que le préconise le professeur Ivo Ramazani, DG du groupe BSC, dans son livre illuminé « Changer l'homme congolais », les Congolais ont un problème d'éducation. Il a prescrit de responsabiliser l'école, l'église et les médias pour éduquer les Congolais sur les sujets nationaux, dont la salubrité publique. Au-delà de l'éducation, il faut durement sanctionner ceux qui, malgré leur connaissance, contribuent à salir la ville. Et surtout, responsabiliser les Kinois qui ont le sens d'hygiène et de salubrité publique dans toutes les structures et opérations qui visent à rendre Kinshasa bopeto ou propre, en vertu du principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Et je le disais en titre, une enquête a été menée ce mercredi matin dans les artères de Kinshasa par nos reporters pour constater si réellement la taxe RAM a été supprimée par les réseaux des télécommunications. Certains Kinois s'est questionné sur la véracité de cette information, mais aussi sur la volonté des autorités congolaises à supprimer définitivement cette taxe longtemps décriée. Les détails dans cet élément. Adopté vendredi 18 février 2022 en Conseil de ministres, le projet de décret de cessation de toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre des rémunérations au service dit registre des appareils mobiles RAM en acronyme devrait, comme annoncé, entrer en vigueur le 1er mars 2022. Ce mercredi 2 mars 2022, une équipe de BSTV est allée à la rencontre des Kinois pour s'assurer de l'effectivité de ce décret. Même au Tchad, il y a 500, bazo kata, il bando pesa passe makasi. Ndeti ngana sali ata ba 7 mois na benga te, likolo aram. Mais na esengo bomande balongoli yango. Le CPL makasi, ke bolongoli ram. Mais compagnie nini oyo azali kuzwa ram ngo et puis asali li ngo musala nini? Pour appeler sa population, résultat que oui, tu vois qui ram wana parce que tu sombaki babi c'est pour na transport ya ba. Bien tu sombaki ba kaye pour na bana classe. Bien, tu sais que moi école mon copain na classe, tu hôpital il y a République démocratique du Congo, tu sais hôpital tel boya au fait tu ba au féminin. Ces prélèvements, on le rappelle, avaient arraché des cris de mécontentement dont les chefs des utilisateurs de téléphones mobiles en RDC. On va parler sport dans ce journal. Toutes les batteries sont mises en marche pour que les léopards de la RDC obtiennent la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le mardi 1er mars, à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une importante séance de travail avec en toile de fond les préparatifs du match de barrage RDC-Maroc qui sera livré le 25 mars prochain. Suivez. Une délégation composée de l'organe technique de la Fédération congolaise de football et association FOECOFA, du comité olympique et du secrétariat général du ministère du sport et loisirs, délégation conduite par le ministre Serge Kondé, le ministre de temps en charge du budget, ainsi que la vice-ministre de finances, ont pris part à la réunion présidée le mardi 1er mars à Kinshasa
par le Premier ministre Samalou Kondé sur le préparatif du match de barrage mondial 2022 entre la RDC et le Maroc. À l'issue de la réunion, le ministre des Sports a indiqué que cette rencontre est la toute première inscrite dans le cadre du préparatif de ces grands rendez-vous du football dont l'ensemble de la population congolaise attend la qualification de leur part pour la Coupe du Monde, et c'est là 48 ans après. Il a également assuré que tous les moyens nécessaires sont mis en jeu pour que le Léopard obtienne la qualification tant attendue, d'où l'appel lancé à l'ensemble du peuple congolais pour un soutien moral au Léopard. Notez que le vainqueur de cette double confrontation sera parmi les 5 pays africains qui prendront part à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. En plus bref, après sa tournée camerounaise, éthiopienne et gabonaise, l'artiste guinéen Moussa Kaba alias Grand P, accompagné de son épouse Edoxy Yao, séjourne à Kinshasa sur invitation du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Son physique atypique et sa voix particulière lui vouent une grande admiration. Un voyage qui a fait certainement plaisir aux nombreux Quinois éblouis par son savoir-faire de la star guinéenne. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Forum des As.net a titré dans sa livraison d'aujourd'hui, enfin, les professeurs acceptent de suspendre leur mouvement de grève. C'est ce que renseigne un communiqué du réseau des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, daté d'hier mardi 1er mars, dévoile ce média. Selon ces communiqués, ce compromis a été trouvé à l'issue d'une rencontre d'évaluation tenue hier entre le chef de gouvernement et les RAPUCO en présence du ministre des Lessus. Il indique qu'au terme des discussions, cette organisation des professeurs a accepté le principe de la suspension de la grève. Parmi les informations diffusées par acpcongo.com figure celle qui émane de la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme à la Constitution le règlement intérieur de la CENI. En effet, révèle l'agence congolaise de presse, accompagnée des autres juges et devant une assistante restreinte, le juge président de la Haute Cour a prononcé l'arrêt qui procure au règlement intérieur de la CENI force de loi. La CENI sera notifiée officiellement de cet arrêt par la Cour constitutionnelle dans les jours qui viennent. Le dit règlement intérieur sera alors publié au journal officiel et deviendra opposable à tous. Terminons cette revue de presse avec la bonne nouvelle que nous livre 7 sur 7.cd sur l'arrivée du ministre Chérubin Okende à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le mardi 1er mars 2022. La mission de Chérubin Okende consiste également à prendre des dispositions pratiques pour implanter l'agence Transco et aussi voir l'évolution de la construction de la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, a fait savoir la presse du gouvernorat dans une dépêche consultée par 7 sur 7.cd le mardi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La Gambie et la République démocratique du Congo optent pour l'accroissement de leur rapport de change, Kinshasa et Banjul, au cours d'une réunion de tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Adama Barrow. Plus d'enfants dans les mines en République démocratique du Congo exige le Bureau international des affaires du travail des États-Unis. C'était lors d'un échange entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et Théa May, sous-secrétaire adjoint du Bureau international des affaires du travail des États-Unis. Une enquête a été menée ce mercredi matin dans les artères de Kinshasa par nos reporters pour constater si réellement la taxe RAM a été supprimée par les réseaux de télécommunications en questionnant la population quinoise. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI.
Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.